Le témoignage du catéchiste. Je me présente, François Tumba. Mon histoire prend racine dans un humble village, niché non loin de la vibrante capitale, Kinshasa. J'ai été élevé au sein d'une famille où la foi catholique n'était pas seulement une pratique, mais le fil d'or tissant la trame de notre existence quotidienne. Fort de cet héritage, j'ai consacré 35 années de ma vie au service, œuvrant inlassablement comme catéchiste à travers les communautés rurales de notre région, portant inlassablement la parole de Dieu et le réconfort spirituel à ceux dont l'âme était en quête. Mes chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui avec une humilité profonde et une émotion toujours palpable que je souhaite vous confier le récit d'une expérience absolument extraordinaire. Il s'agit d'un événement qui a bouleversé non seulement le cours de ma vie, mais également la destinée de toute une communauté. Cette histoire, gravée dans mon cœur depuis maintenant 3 ans, m'a confronté à l'inimaginable. Rien, absolument rien dans mes longues décennies passées au service de la foi et de l'Église, ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre. Le prélude énigmatique des signes. Tout commença par une série de phénomènes étranges. Pris isolément, chacun de ces événements aurait pu être balayé d'un revers de main, jugé anodin ou fruit du hasard. Mais, une fois assemblés avec la précision implacable des pièces d'un puzzle divin, ils annoncèrent l'imminence d'une intervention surnaturelle. Nous étions en avril, au cœur de la saison sèche, période durant laquelle la terre se craquelle et attend désespérément la bénédiction des pluies. Quelques mois auparavant, notre modeste église avait reçu, de la part d'une paroisse française jumelée à la nôtre, une simple statue de la Sainte Vierge. Elle n'avait rien d'exceptionnel en apparence, une simple représentation en plâtre peint, haute d'environ 60 cm. Pourtant, sans que nous puissions l'expliquer, elle était rapidement devenue le point central de notre dévotion collective. Le premier signe arriva par la voix d'Esther, une fillette de 7 ans, d'une nature douce et réservée, qui participait assidûment à mes sessions de catéchisme. Un mercredi, alors que nous venions de clore la séance, elle s'approcha de moi, sa petite main tirant ma manche avec cette innocence pure et désarmante propre aux enfants. « Monsieur François » me souffla-t-elle, ses grands yeux fixés sur moi. La dame en bleu m'a parlé dans mon rêve. Intrigué, mais n'y accordant d'abord qu'une importance relative, je l'interrogeai sur la teneur du message. Sa réponse fut simple, mais d'une gravité inattendue, elle pleurait. Elle m'a dit que bientôt ses larmes se transformeraient en lumière pour ceux qui ne voient pas. J'ai souri, caressé ses cheveux crépus, et les renvoyé jouer avec ses camarades, attribuant cette vision à un rêve enfantin inspiré par nos leçons récentes sur la Vierge Marie. L'intervention du sage musulman. 3 jours plus tard, survint un événement d'une toute autre portée. Mamadou Konaté, un ancien respecté du village voisin et un homme d'une grande sagesse dans la foi musulmane, vint me trouver après la prière du vendredi. Cette démarche était hautement inhabituelle. Nos communautés avaient toujours coexisté pacifiquement, tissant des liens sociaux et commerciaux solides, mais les échanges d'ordre strictement spirituel restaient rares. François, commença-t-il, s'asseyant lourdement sur le banc de bois devant ma modeste demeure. J'ai eu une vision troublante, une chose que je me dois de partager avec toi. Il m'expliqua qu'au crépuscule, tandis qu'il méditait sous le grand baobab séculaire, une femme vêtue de lumière lui était apparue. Elle n'avait prononcé aucune parole, mais avait pointé silencieusement, mais de manière insistante, en direction de notre église. Je suis déconcerté, conclut-il, visiblement agité. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi cette vision m'a été envoyée, à moi qui ne partage pas ta foi. Mais je sens qu'un événement majeur se prépare dans votre sanctuaire. Cette fois, mon scepticisme s'effondra. Que Esther rêve de la Vierge était une chose, qu'un sage musulman, vénéré pour sa lucidité, reçoive une apparition aussi spécifique et similaire, dépassait largement la simple coïncidence. Je remerciai Mamadou sincèrement pour son courage et sa confiance, et lui promis une vigilance redoublée. Le silence des oiseaux et le chant surnaturel. Le troisième signe se manifesta sous la forme d'un phénomène naturel inexplicable. Un matin, me rendant à l'église pour préparer la messe dominicale, je fus frappé par un silence anormal. Les oiseaux, qui habitaient par centaines les manguiers entourant l'édifice et dont le vacarme était la bande sonore habituelle de nos matins, s'étaient tus, sans la moindre exception. Seul un rossignol, perché étrangement sur le faîte du toit de l'église, chantait une mélodie que je n'avais jamais entendue. Elle était cristalline, d'une pureté saisissante, presque surnaturelle. Ce chant solitaire, découpé dans l'atmosphère de silence absolu, créait une ambiance si mystérieuse que je m'arrêtai net, submergé par l'étrange beauté du moment.
Le rossignol chanta exactement 7 minutes et sans compter la durée puis s'envola dans un éclair bleu argenté, laissant derrière lui une traînée lumineuse éphémère. Ces événements, aussi étranges qu'ils aient été, n'étaient que le prélude discret du drame qui allait se jouer. Le message prophétique et l'alarme. Lors de la messe du dimanche suivant, sœur Thérèse, une religieuse âgée qui servait notre communauté depuis des décennies, s'évanouit subitement pendant la consécration de l'Eucharistie. Lorsqu'elle revint à elle, elle était agitée, ce qui était tout à fait contraire à sa nature habituellement posée et calme. J'ai reçu un message, nous révéla-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Notre foi est sur le point d'être mise à l'épreuve, mais de cette épreuve jaillira une lumière destinée à guider ceux qui marchent dans les ténèbres les plus profondes. Préparez-vous, car l'heure approche. Ces paroles suscitèrent un murmure d'inquiétude dans l'assemblée. Certains y virent un simple malaise dû à la chaleur accablante, d'autres, un véritable avertissement prophétique. Quant à moi, je commençais inéluctablement à relier les points, cherchant la signification commune de ce qui se tramait autour de nous. L'attention atteignit son paroxysme une semaine plus tard, lors de la prière du chapelet. Plusieurs fidèles affirmèrent avoir vu la statue de la Vierge verser une larme unique, transparente, qui disparut aussitôt qu'elle toucha le socle. Je n'étais pas présent à cet instant précis, mais le témoignage unanime et concis de 5 personnes différentes, y compris celui de l'habituel sceptique Monsieur Pascal, professeur de sciences au lycée local, acheva de me dérouter. C'est à ce moment précis que je décidai qu'il était impératif de partager ces événements avec le père Gabriel, notre prêtre responsable de 3 paroisses, qui ne visitait notre village qu'une fois par mois. Je lui envoyai un message urgent, et sa réponse fut immédiate, il arriverait dans 3 jours. La tension et le rêve. Les jours qui suivirent furent empreints d'une atmosphère palpable et étrange dans tout le village. Le temps lui-même semblait suspendu, le ciel affichait un bleu irréel, sans nuages, mais la lumière du soleil paraissait plus douce, comme tamisée par une main invisible. Les villageois parlaient à voix basse, sentant confusément qu'une présence invisible, mais puissante, les écoutait. Même les animaux se comportaient différemment, les chiens étaient étrangement silencieux, les poules se regroupaient en cercle parfait dans la poussière. La nuit précédant l'arrivée du père Gabriel, je fis un rêve d'une telle intensité et d'une telle précision que, en me réveillant, il me fut impossible de le distinguer de la réalité. Dans ce rêve, je me trouvais dans notre église, mais elle paraissait infiniment plus vaste. La statue de Marie rayonnait au centre, enveloppée d'une lumière bleue et pulsante. Autour d'elle se tenaient, en cercle concentrique, des centaines de personnes, des visages familiers de notre village, des étrangers que je n'avais jamais vus, et, plus déroutant encore, des figures que je savais décédées depuis longtemps. Au premier rang se tenait un homme que je ne connaissais pas, grand, vêtu d'habits traditionnels d'un autre temps, le visage barré de cicatrices rituelles. Son regard était à la fois fier et tourmenté. Soudain, un chant s'éleva, non pas en français, ni en lingala, mais dans une langue ancienne que, paradoxalement, je comprenais parfaitement dans mon état onirique. Il parlait de réconciliation, de pardon, et d'un miracle imminent qui transformerait la pierre en chair et la haine en compréhension. Je me réveillai en sueur, le cœur battant, mais avec une certitude inébranlable, quelque chose d'extraordinaire allait se produire, et j'étais appelé à en être le témoin. L'antagoniste et la décision du prêtre. Le père Gabriel arriva le lendemain midi sous un soleil de plomb. C'était un homme pragmatique d'une 50aine d'années, formé en France et en Italie. Il écouta mon récit dans son intégralité avec une attention soutenue, mais sans trahir la moindre émotion excessive. François, me dit-il finalement, l'Église nous enseigne la prudence la plus stricte face aux manifestations supposées surnaturelles. Néanmoins, l'accumulation de ces témoignages justifie que je reste quelques jours pour observer la situation moi-même. Ce soir-là, alors que nous partagions un repas simple, un jeune homme du nom de Thomas Mabiala fit irruption dans ma maison, visiblement agité. Thomas était connu pour son scepticisme religieux. Anthropologue diplômé de l'université de Brazzaville, il était revenu au village pour documenter nos traditions locales avec un œil purement scientifique. « François, père Gabriel, c'est très grave. Quelque chose d'inquiétant se passe au village voisin de Maloueka, s'exclama-t-il. On parle d'un guérisseur traditionnel qui défie ouvertement l'Église et menace de venir détruire votre statue. » Le père Gabriel fronça les sourcils. De qui s'agit-il et quel est le motif exact? Thomas expliqua que cet homme, Dieudonné Makimba, un guérisseur réputé, mais controversé, affirmait que la popularité soudaine de notre statue diminuait son influence.
il aurait déclaré publiquement que les esprits ancestraux lui avaient ordonné de mettre fin à ce qu'il nommait l'idolâtrie étrangère. Selon les rumeurs qui circulaient, il prévoyait de se présenter le lendemain avec ses disciples. Cette nouvelle provoqua une onde de choc. Certains proposèrent d'organiser une garde armée devant l'église, d'autres, de cacher la statue. Le père Gabriel, après un long moment de réflexion, prit une décision d'une audace surprenante. Nous ne changerons rien à nos habitudes. La messe aura lieu demain matin comme prévu. Si cet homme vient, nous l'accueillerons avec respect, mais avec fermeté. Notre foi ne réside pas dans une statue, mais dans ce qu'elle représente. Le jour du miracle. Cette nuit-là, je dormis à peine. Une étrange luminosité flottait autour de l'église, visible depuis ma fenêtre. Bien qu'elle ne fût pas assez forte pour être qualifiée de surnaturelle, elle alimentait mon inquiétude grandissante. À l'aube, un phénomène météorologique rare se produisit, un cercle d'arc-en-ciel parfait, un halo solaire, apparut autour du soleil, chargé dans ce contexte d'une signification plus profonde. Les villageois commencèrent à affluer vers l'église bien avant l'heure, attirés autant par la rumeur de la visite du guérisseur que par ce signe céleste inattendu. La messe commença dans une atmosphère électrique, l'église étant plus remplie que jamais, y compris par des habitants des villages voisins. Le père Gabriel, vêtu de ses ornements les plus solennels, célébrait avec une dignité sereine, comme si rien d'inhabituel ne menaçait le déroulement de la liturgie. C'est au moment de la communion que tout bascula. Les portes de l'église s'ouvrirent brusquement, laissant pénétrer un rayon de soleil aveuglant qui traça un chemin direct vers l'autel. Dans cette lumière éclatante se découpait la silhouette imposante d'un homme entouré d'une dizaine de disciples. Dieudonné Macumba était bien l'homme de mon rêve, grand, le visage marqué par des cicatrices rituelles, vêtu d'habits traditionnels ornés de symboles ancestraux. Il s'avança lentement dans l'allée centrale, son bâton de cérémonie frappant rythmiquement le sol de terre battue. Le père Gabriel, sans interrompre la communion, lui fit signe d'attendre. Un silence lourd et pesant s'abattit sur l'assemblée, rompu seulement par les battements de cœur que je croyais entendre tant ils résonnaient dans ma poitrine. Une fois la communion achevée, le prêtre s'avança calmement vers Dieudonné et l'invita à s'exprimer. Le guérisseur balaya du regard l'assemblée avant de fixer la statue de Marie, placée sur un petit autel latéral. « Je viens au nom des ancêtres », déclara-t-il d'une voix profonde qui résonna dans chaque recoin de l'église. Cette idole étrangère détourne notre peuple des vraies traditions. Les esprits sont mécontents. Le père Gabriel répondit avec une autorité tranquille, « Nous respectons vos traditions, monsieur Macumba. Mais cette statue n'est qu'un symbole de notre foi, tout comme votre bâton est un symbole de votre autorité. » Dieudonné fit un pas en avant. Je sentais la tension monter comme un orage imminent. Les symboles ont du pouvoir, répliqua-t-il, et ce pouvoir doit être mis à l'épreuve. Il se dirigea vers la statue, la foule s'écartant instinctivement. Je voulais intervenir, mais mes jambes étaient paralysées par une force invisible. Le père Gabriel, étonnamment, ne fit rien pour l'arrêter, observant la scène avec une expression indéchiffrable. Arrivé devant la Vierge, Dieudonné la fixa intensément. Puis, il éleva son bâton et déclara, « Si cette idole a un véritable pouvoir, qu'elle me prouve sa force maintenant. » Au moment même où ces mots résonnèrent, un phénomène inexplicable se produisit, une goutte de liquide transparent apparut au coin de l'œil droit de la statue, telle une larme prête à couler. Dieudonné la remarqua et eut un rire méprisant. « Des tours de magie pour impressionner les simples d'esprit, s'exclama-t-il. D'un geste brusque, il frappa la statue avec son bâton. Le coup, bien que non violent, suffit à la faire vaciller. Puis, dans un mouvement qui arracha un cri d'horreur collectif, il la poussa délibérément. La statue bascula et s'écrasa, se brisant en plusieurs fragments sur le sol de terre battue. Un silence assourdissant s'abattit sur l'église. Je sentis mon cœur se serrer douloureusement. Quelques enfants éclatèrent en sanglots discrets. Le père Gabriel ferma brièvement les yeux, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Dieudonné contempla son œuvre avec un sourire de victoire, puis se tourna vers l'assemblée. « Voyez, ce n'était que du plâtre et de la peinture. Vos prières ne. » La lumière de la transfiguration. Il n'acheva jamais sa phrase. Un murmure stupéfait parcourut l'assistance tandis que tous les regards se fixaient sur les fragments brisés. Je n'en croyais pas mes yeux. Les morceaux de plâtre éparpillés sur le sol commençaient à émettre une douce lumière bleutée. Imperceptible au début, elle devint rapidement plus intense.
L'air dans l'église se chargea soudain d'électricité. Une brise légère, inexplicable dans ce bâtiment aux portes fermées, fit vaciller les flammes des bougies. Je sentis une chaleur étrange m'envahir, partant de mes pieds et remontant lentement jusqu'à ma tête, comme si j'étais immergé dans une eau tiède et réconfortante. Dieudonné Macumba, lui, restait figé. Son expression passa rapidement de la satisfaction à l'incrédulité, puis à une forme de crainte primitive. Il fixait les fragments qui continuaient de briller d'une lueur de plus en plus forte. La lumière, émanant des fragments, se mit à pulser au rythme d'un cœur invisible, créant des ondes lumineuses qui se répandaient à travers l'église comme des vagues sur un lac tranquille. Je savais au plus profond de mon être que j'étais témoin de quelque chose qui dépassait tout ce que j'avais connu. Ce n'était que le commencement d'un miracle dont les conséquences allaient transformer non seulement notre communauté, mais également l'homme qui se tenait devant nous, tremblant face à la manifestation divine qu'il avait lui-même provoquée. La lumière s'intensifia, passant d'un bleu pâle à une teinte azur profonde, presque indigo. Des particules lumineuses, semblables à de minuscules étoiles, s'élevèrent des fragments, dansant dans l'air. Dieudonné Macumba recula, son visage marqué par une terreur et un émerveillement involontaires. Son bâton cérémoniel lui glissa des doigts et s'écrasa sur le sol. « Ce n'est qu'un tour, murmura-t-il, sa voix manquant désormais de toute conviction. La recomposition et la guérison. » Le phénomène entra alors dans sa nouvelle phase. Les fragments lumineux se mirent à se déplacer, lentement, puis avec une fluidité croissante, comme attirés les uns vers les autres par une force magnétique. Une douce mélodie, que personne ne chantait mais que tous entendaient clairement, emplit l'espace. C'était un chant ancien, parlant de réconciliation, celui-là même que j'avais entendu dans mon rêve. Le père Gabriel, qui avait conservé un calme remarquable jusqu'alors, s'agenouilla lentement. Son visage s'illumina d'une expression de profonde compréhension. La petite Esther, l'enfant du premier rêve prémonitoire, s'avança dans l'allée centrale. « Elle serait pas, dit-elle, sa voix claire portant jusqu'au fond de l'église. » Et c'était bien ce qui se passait. Les morceaux brisés se rassemblaient, mais non pas en reprenant simplement leur forme initiale, ils se métamorphosaient. La matière elle-même changeait de nature. Le plâtre devenait translucide, vivant, une fusion mystérieuse de pierre et de lumière. Une odeur suave, indéfinissable mélange de roses fraîches, d'encens précieux et de quelque chose d'ineffable répandit. Plusieurs personnes éclatèrent en sanglots silencieux de pure joie. Soudain, Madame Hélène, une femme âgée habituellement clouée dans sa chaise par une arthrite sévère, se leva. Ses mains déformées étaient tendues vers la lumière. « Je sens une chaleur dans mes doigts », s'écria-t-elle. La douleur disparaît. Elle fléchit ses doigts avec une aisance qu'elle n'avait plus connue depuis des décennies. La recomposition se poursuivait. Ce qui prenait forme dépassait l'objet initial. La figure émergente conservait les traits de Marie, mais avec une présence si vibrante qu'elle se tenait à la frontière du vivant. Les yeux, en particulier, semblaient animés d'une compassion infinie. Un rayon de soleil perçant frappa la statue reconstruite, dispersant des arcs-en-ciel tout autour de l'église. Dieudonné Macumba était tombé à genoux, son visage ravagé par une lutte intérieure. Une larme unique coula le long de sa joue balafrée. Le pardon et l'unité. La transformation atteignit son apogée. La statue, reconstituée, émit un éclair de lumière si intense que plusieurs personnes tombèrent au sol. Dans cette fraction de seconde, chacun vécut une expérience personnelle profonde. Pour ma part, je sentis une présence m'envelopper et j'entendis distinctement, directement dans mon esprit, la division n'est qu'illusion. Dans l'amour divin, toutes les voix se rejoignent. Lorsque l'intensité de la lumière diminua, la statue se tenait là, intacte, mais transformée. Ce n'était plus un objet ordinaire. Son visage, serein, portait maintenant une expression d'une profondeur extraordinaire. Plus étonnant encore, les couleurs émanaient de l'intérieur de la matière, pulsant légèrement, un bleu profond, un rose délicat, des reflets dorés. Le silence qui suivit était plein, vibrant. Ce fut Jacques, un enfant, qui le rompit. « Elle sourit » s'exclama-t-il. Et un léger sourire animait effectivement les lèvres de la Vierge, un sourire absent sur la statue originale. Les exclamations de joie et les prières murmurées s'élevèrent. Le père Gabriel, agenouillé, entonna le Magnificat. Au milieu de cette prière collective, Dieudonné Macumba, toujours à genoux, tendit lentement une main tremblante vers la statue. Lorsque ses doigts touchèrent le socle, un frémissement parcourut son corps.
Je vois, murmura-t-il d'une voix brisée par l'émotion. Je vois maintenant. Il se redressa lentement, se tourna vers l'assemblée, et déclara d'une voix forte, mais humble, « J'ai passé ma vie à chercher le pouvoir des esprits à travers nos traditions. Aujourd'hui, j'ai rencontré une puissance que je ne connaissais pas. Non pas une puissance de domination, mais une puissance d'amour qui transcende tout. » S'adressant directement au Père Gabriel, « Je suis venu détruire, mais j'ai été transformé. Je demande pardon pour mon arrogance et ma violence. » Le Père Gabriel se leva et, dans un geste d'une puissance symbolique extraordinaire, ouvrit ses bras et étreignit Dieudonné. « Dans la maison de Dieu, il y a de nombreuses demeures, dit-il simplement. Vous avez toujours été le bienvenu ici, mon frère. » Cette réconciliation entre deux traditions spirituelles que tout semblait opposer fut, pour beaucoup, le véritable miracle. Le phénomène lumineux connut alors une recrudescence. Un halo doré entoura les deux hommes enlacés, englobant progressivement toute l'assemblée. Je sentis une chaleur bienfaisante parcourir chaque cellule, accompagnée d'une sensation de légèreté extraordinaire. Mamadou Konaté, le sage musulman, se tenait au fond de l'église, son visage rayonnant d'une compréhension tranquille. La petite Esther se mit à chanter une mélodie inconnue, d'une beauté saisissante. Puis, Jean-Baptiste, le jeune scientifique connu pour son scepticisme militant, fixa la statue, une lutte intense dans son regard. Il sortit son carnet d'observation et le laissa tomber au sol. « Il y a plus de choses entre le ciel et la terre que n'en rêve notre philosophie, murmura-t-il, citant Shakespeare avec un sourire tremblant. La guérison miraculeuse de Madame Solange. La transformation la plus spectaculaire fut celle de Madame Solange, clouée dans un fauteuil roulant depuis un accident survenu 3 ans auparavant. Sous nos yeux, elle se mit à trembler. « Je sens mes jambes, s'écria-t-elle. La douleur disparaît. » Avec une lenteur prudente, elle posa ses pieds au sol. Son mari accourut, mais elle lui fit signe de s'écarter. « Laisse-moi essayer seule. » Dans un silence absolu, elle se mit progressivement debout. Un pas hésitant, puis un autre, jusqu'à ce que, comme si une dernière barrière invisible venait de céder, elle marcha d'un pas assuré vers la statue où elle tomba à genoux en sanglotant de gratitude. Cette guérison déclencha une vague de joie collective. Le Père Gabriel entonna le Magnificat. La lumière se concentra une dernière fois autour de la statue, puis s'absorba, laissant derrière elle une présence indéfinissable. Dieudonné Makimba ramassa son bâton cérémoniel et le déposa au pied de la statue. « Je ne renie pas la sagesse de nos ancêtres, dit-il. Mais aujourd'hui, j'ai appris que cette sagesse n'est qu'un chemin parmi d'autres vers la même vérité ultime. L'amour divin se manifeste de nombreuses façons. » Le Père Gabriel saisit l'importance du moment, ce que nous avons vécu aujourd'hui n'est pas destiné à élever une tradition au-dessus d'une autre, mais à nous rappeler que le divin nous dépasse tous, quelle que soit la façon dont nous le nommons. Tandis que je me tenais sur le parvis, observant les catholiques, les protestants, les musulmans et les adeptes des traditions ancestrales converser ensemble, je compris. Le véritable miracle n'était pas la statue, mais cette capacité retrouvée à voir au-delà des divisions, à reconnaître en l'autre, quel que soit son chemin spirituel, un frère ou une sœur en humanité. Voilà la véritable transfiguration, pensais-je, non pas celle de la pierre en chair, mais celle de l'étranger en frère. Le legs et la confirmation externe. Les heures et les jours qui suivirent confirmèrent la profondeur des transformations. Monsieur André, le mari de Solange, me confia, quand l'accident est arrivé, j'ai secrètement blâmé Dieu. Ma foi s'est transformée en amertume. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Solange qui a été guérie, c'est aussi mon cœur. Des guérisons similaires physiques, arthrite et émotionnelles, anxiété, bégaiement, affluèrent. L'histoire de Dieudonné Makimba fut particulièrement poignante. Je le trouvais assis seul dans l'église. Toute ma vie, j'ai cherché le pouvoir, me dit-il. J'ai obtenu respect et crainte. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelque chose que je n'avais jamais cherché, la paix. Une paix qui vient d'une reddition complète à quelque chose de plus grand que moi. Il me confia que, au moment de la lumière, il s'était senti complètement connu, mais aussi complètement aimé, malgré ses erreurs. Le lendemain, l'événement reçut une confirmation inattendue. Une équipe de journalistes de la capitale, initialement sceptiques, arriva. L'un d'eux, un cynique du nom de Pascal, voulut photographier la statue. Au flash de son appareil, la statue émit en retour une douce lueur bleutée qui persista. La photo qu'il captura montra clairement un halo lumineux,
impossible à expliquer scientifiquement. Je suis venu écrire sur la superstition rurale, nous confia-t-il. Je repars avec des questions fondamentales sur la nature de notre réalité. Le père Gabriel, confronté à l'afflux de visiteurs, fit preuve d'une sagesse remarquable. Il refusa de transformer l'Église en attraction. Le vrai miracle n'est pas dans des phénomènes spectaculaires, mais dans la transformation des cœurs, insista-t-il. Un mois plus tard, l'évêque du diocèse vint personnellement. Après avoir interrogé les témoins, il prononça des paroles mémorables, ce que j'ai vu ici aujourd'hui, non pas tant dans la statue elle-même que dans l'unité et l'amour qui rayonnent de cette communauté, porte les fruits authentiques de l'esprit. Un nouveau commencement. 3 mois après le miracle, le changement était profond. Dieudonné Macumba et le père Gabriel initièrent un dialogue interreligieux. Nous marchons sur des chemins différents, disait Dieudonné, mais nous regardons tous les mêmes étoiles pour nous guider. Ils collaborèrent sur des projets communautaires, construisant une école intercommunautaire, symbole de leur nouvelle unité. Madame Solange, dont la guérison défiait toujours l'explication médicale, les dommages à sa moelle épinière semblant s'être régénérés, consacra son temps à visiter les malades, partageant sa résilience spirituelle. Jean-Baptiste, le scientifique, n'abandonna pas la science, mais y intégra une nouvelle ouverture au mystère. Il étudia la théologie et enseignait à ses étudiants, la vraie science ne consiste pas à enfermer la réalité dans nos modèles limités, mais à élargir constamment ces modèles pour mieux embrasser la profondeur de la réalité. Quant à moi, François Tomba, je continue mon service de catéchiste avec une compréhension renouvelée. Je ne parle plus tant de croyance à accepter que d'une réalité à expérimenter, d'une présence à reconnaître dans chaque aspect de nos vies. Aujourd'hui, 3 ans après, le miracle demeure vivant. Notre Église n'est pas devenue une idole. Elle est le rappel constant de la vérité entendue ce jour-là, la division n'est qu'illusion. Dans l'amour divin, toutes les voies se rejoignent. Si Dieu a pu transformer un acte de destruction en source de guérison et d'unité dans notre village reculé, pensez à ce qu'il peut faire dans votre vie, votre famille, votre communauté. Le miracle que j'ai décrit n'appartient pas au passé. Il attend de se reproduire, d'une manière unique et personnelle, dans chacune de vos vies.